Hello, pour le stage en 180 secondes, juste pour contextualiser, mon stage est en théorie des types. Le but c'est de développer la théorie pour un futur outil de traduction automatique de bibliothèque de type équivalent. Donc je vais présenter rapidement la base de la traduction et ce que j'ai fait là-dessus. Donc en théorie des types, on a des types de base comme les antinaturels et des constructeurs qui nous permettent de construire de nouveaux types et termes. Parmi les différences qu'on a avec la théorie des ensembles, on a le fait qu'on a deux égalités en théorie des types, l'égalité définitionnelle et propositionnelle, ainsi que l'axiome de l'univalence. L'axiome de l'univalence, il dit que deux types sont égaux si et seulement s'ils sont équivalents. De ce fait, on aimerait bien pouvoir traduire des types équivalents et des preuves dessus, telles qu'entre les entiers naturels et les entiers binaires. Et on a pour ça deux méthodes classiques. On a la paramétricité, qui consiste à traduire pas à pas les termes, et qui en fait va nous poser deux problèmes. Un des problèmes, c'est le problème d'anticipation, parce qu'en fait, il nous faut trouver une structure commune à n et au nombre binaire, et un problème de computation, de computation, qui vient du fait qu'on a deux égalités. À côté de ça, on a l'univalence. Elle n'a pas le problème de computation, mais elle a toujours le problème de l'anticipation, parce qu'il faut toujours une structure commune. Et en plus de ça, il faut une égalité. La paramétricité univalence a été proposée par mon tuteur, et en fait, elle consiste à traduire les constructeurs et obtenir par paramétricité univalente une équivalence entre les types. Alors, en utilisant l'équivalence, qui elle utilise l'univalence, on va pouvoir directement traduire une preuve sans devoir traduire le terme de la preuve entièrement, ce qui fait que ça marche. Et donc en fait, la paramétricité va résoudre le problème de l'anticipation et l'univalence va résoudre le problème de la computation. Le problème de la version qui avait été donnée, c'est qu'elle était trop compliquée, elle utilisait trop de données. Donc mon tuteur en a proposé une autre qui utilise une relation et une preuve que celle-ci définit une équivalence. Moi, ce que j'ai fait dans mon stage, c'est que j'ai montré que la nouvelle version est bien équivalente à l'ancienne, et après j'ai repris les preuves qui avaient été faites, et je les ai refaites de manière plus simple. À côté de ça, après j'ai cherché à l'étendre au type inductif. Donc la première tâche n'est pas intéressante. La seconde, en fait, pour montrer pour faire la paramétricité, ce qu'il nous faut, c'est une relation qui passe au constructeur. Donc il faut définir des relations pour chaque constructeur, mais en plus de ça, il faut montrer que ces relations définissent des bijections. Et en fait, pour faire ça, il faut notamment montrer qu'en fait, il existe des éléments qui sont uniques. Et en fait, mon tuteur, il avait travaillé en donnant l'élément, puis en montrant qu'il est unique. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il faut inférer des transports qui, eux, sont compliqués à extraire et à utiliser, parce qu'il faut les utiliser au bon endroit et définir correctement. Donc moi, j'ai travaillé avec des preuves différentes, des preuves singletons, qui consistent à prendre le type qu'on a, et par une suite d'équivalence, à se ramener à un type dont on sait qu'il n'y a qu'un seul élément. Et donc ça permet d'avoir des preuves beaucoup plus simples. À côté de ça, pour les types inductifs, j'ai travaillé sur trois types particuliers. Les sommes disjointes, j'utilise plusieurs constructeurs. Les listes qui sont récursifs et les sommes dépendantes, parce qu'en fait chacun sont des représentatifs des différents problèmes qu'on peut avoir. Et donc en fait, je me suis rendu compte que les relations qu'on définit, en fait, cherchent à propager des relations qu'on a déjà. Par exemple, pour une liste, si on a deux listes de même longueur, on va vouloir que les deux éléments soient 2 à 2 en relation. Et donc à côté de ça, je me suis rendu compte qu'en fait, par la méthode encode-décode, la structure de l'égalité est la même que la structure de la relation. Et donc en fait, on peut déconstruire et reconstruire et appliquer le résultat qu'on a déjà sur les termes. À côté de ça, pour les sigma-types, c'était un petit peu plus compliqué à cause de la dépendance, mais avec quelques petits détails techniques, ça passe aussi. Donc en conclusion, j'ai montré que l'ancien et le nouveau système étaient encore équivalents, j'ai refait des preuves plus simples, et j'ai réussi à le généraliser a priori sur les types inductifs.